Chers amis taureaux, nous sommes réunis aujourd'hui pour parler de votre mois de juin. Le temps passe très vite et nous allons débuter cette lecture. N'oubliez pas d'aller voir aussi le tirage qui correspond à votre ascendant, à votre signe lunaire, votre signe de Vénus pour les dames et le signe de Mars pour les messieurs. Allons-y. De quoi s'agit-il pour ce mois de juin, amis taureaux? Ici, nous voyons que ça parle avec l'arbre déjà de généalogie, de génération, de famille au sens large, mais aussi d'une situation qui est là depuis longtemps. Ça peut aussi évoquer un domaine qui touche la santé. Et visiblement, notre cigogne nous signale qu'il y a un changement, une modification, un nouveau paramètre dont vous allez discuter et certainement en récolter une décision, un choix, une nouvelle issue pour vous. Ici, les étoiles qui nous parlent de sérénité, de paix, mais aussi de communication, sont accompagnées par le cavalier. Donc, il y a une communication qui vient vers vous, une certaine paix aussi peut-être vis-à-vis d'une décision que vous allez devoir prendre. Et moi, je vois avec les renards qu'il peut s'agir de nouvelles qui arrivent via les réseaux, par mail, SMS ou autre courrier électronique, peut-être au niveau professionnel ou dans un domaine qui peut toucher votre famille. Ici, avec la croix, on nous parle de quelque chose qui pèse, qui chagrine, qui est lourd, qui est peut-être même douloureux. Et ça peut toucher un contrat, une union, une association, un partenariat. Mais l'anneau aussi peut représenter le cercle familial. Comme je vous l'ai dit avec la première carte de l'arbre, il se peut qu'il y ait un domaine sur ce mois de juin qui va toucher votre cercle privé intime. Ici, on peut même dire qu'il risque d'y avoir des retrouvailles. Ce n'est pas un risque, hein, c'est plutôt une joie. Tout dépend le contexte, évidemment. Mais des retrouvailles peut-être en famille pour vous. Et peut-être aussi un rendez-vous qui serait un petit peu plus formel s'il touche le domaine professionnel et donc votre contrat pro. Ici, dans tous les cas, on voit que les solutions, les issues, le fait d'ouvrir ou de fermer une porte qui donne sur une situation est bloqué. Et le déblocage se fait attendre. Il se fait attendre car avec la Lune, on peut dire qu'il y a là ici une espèce de mal-être par rapport aux événements qui se produisent sur ce début juin. Ici, avec la tour, on peut nous parler de quelque chose qui n'est pas encore défini, qui est encore un petit peu dans l'ombre, qui est incertain vis-à-vis d'une administration, vis-à-vis d'une entreprise, peut-être même vis-à-vis d'un logement, puisque la tour peut représenter un logement si vous êtes en appartement, dans un immeuble qui est un petit peu haut, en tout cas, évidemment, plus de 2 étages. La tour peut représenter aussi cela. On peut se dire avec notre serpent qui accompagne la tour qu'il peut y avoir des problèmes, des difficultés, des contrariétés qui sont dues à un organisme administratif ou professionnel, comme je vous l'ai dit, ou par rapport à un logement. Et cela toucherait, en effet, une situation financière. Ça peut toucher vos finances, cette problématique. Ça peut aussi toucher une personne d'autorité, peut-être que vous avez eu maille à partir avec un patron ou avec quelqu'un qui fait preuve d'une certaine autorité vis-à-vis de vous. Ça peut être une mère de famille, un père de famille. Et le fouet qui accompagne tout cela nous garantit que non seulement c'est compliqué et c'est problématique, mais en plus ça risque d'être une situation qui se répète pour vous. Quelque chose que vous avez déjà vécu, subi, des conflits, des distensions. Dans tous les cas, c'est désagréable. Et ça peut toucher aussi votre compagnon ou votre compagne. Mais vous voyez qu'ici, quand même, nous sommes avec une carte qui représente le soutien, l'aide, que ce soit une aide particulière et
détermine en tant qu'action ou en tant qu'aide morale et psychologique. Mais je reviens un petit peu sur cette notion de serpent, d'ours et de fouet. On peut nous parler ici aussi d'une tierce personne qui serait dans votre couple et qui peut créer des tensions et des conflits. Et vous savez comme moi que le fouet peut représenter aussi une carte de sexualité. Donc, à vous de voir, Taureau, si il y a quelque chose qui se rapporte à cette situation pour vous. Voyons maintenant nos miroirs. Ici, l'arbre et le cavalier expliquent que quelque chose ou quelqu'un vient vers vous au sujet d'une santé, au sujet de la famille au sens large, au sujet de vos racines. La cigogne et les étoiles, ça serait du genre quelque chose change, se modifie, une situation dans laquelle j'avais un petit peu d'impatience et je vais en prendre connaissance grâce à un message, grâce à un coup de téléphone, grâce à l'envoi d'un mail, d'un SMS. Donc, si on fait le rapprochement, des nouvelles qui arrivent au sujet de la famille ou de la santé, des changements, des modifications que je vais recevoir et être informée. Donc, il y a une discussion qui va être générée et cette discussion nous parle de faire un choix, de prendre une décision, d'avoir une issue différente. Donc, une problématique certainement qui va vous occuper particulièrement. La faux et notre ami des poissons, c'est ici, je dirais, on peut couper des finances ou réouvrir le robinet qui concerne les finances. C'est-à-dire que si vous attendiez des versements financiers, ils peuvent arriver, mais ils peuvent aussi être coupés pour X ou Y raisons que nous allons étudier avec notre tour. Le renard et le mont. Ici, nous voyons qu'il y a un sujet qui touche la famille, qui touche aussi possiblement votre travail, et nous voyons qu'il y a un blocage, qu'il y a quelque chose qui est freiné dans votre élan. La croix et la clé, vous allez me dire, c'est un petit peu bizarre. D'un côté, il y a la peine et le chagrin, de l'autre côté, la clé. Mais je veux dire que cette situation professionnelle ou familiale entraîne de la peine, du chagrin, mais il y a des solutions pour avancer et pour évoluer dans cette problématique. Ici, l'anneau et vous, qui êtes représentés, Taureau, nous parle de contrat, d'union, d'association, d'engagement, de famille. Vous allez être directement concerné dans cette situation. Et les jardins, ainsi que les poissons, nous parlent peut-être effectivement d'une problématique qui peut être liée ici à l'alcool, une addiction. Ça peut être aussi malheureusement une grosse crise de larmes due à un chagrin et ça peut être aussi un rendez-vous professionnel qui est là pour vous ramener des finances, peut-être même de nouveaux contrats. La lune et le chien. Ici, il y a quelqu'un qui est près de vous, qui peut vous soutenir, qui est là et qui est un ami fidèle ou alors une personne, un professionnel dans une situation bien donnée. Comme je l'explique souvent, ce peut être, si vous cherchez un logement, un agent immobilier, ce peut être aussi un banquier qui vous aide à obtenir votre prêt. Bref, c'est quelqu'un sur qui vous comptez et qui est là pour vous. Avec la tour et l'homme, il se peut qu'il y ait un homme ou une femme de votre entourage très proche qui ait pris de la distance ou qui est maille à partir avec l'administration. Il se peut que si ça concerne cela, ça vous touche aussi directement. Et ici, on voit qu'il y a une personne qui est manipulatrice, qui est menteuse, qui aime les embrouilles et les conflits. Et probablement qu'une dispute éclaterait avec cette personne. Et ici, l'ours
et nos amis poissons nous parlent encore de transactions financières, mais ici elles sont représentées avec l'ours, donc ce ne sont pas des petits poissons. Ce seraient de grosses transactions financières. Peut-être êtes-vous dans le cadre d'une vente, d'un achat immobilier ou pourquoi pas d'un véhicule ou que sais-je. Nous allons voir maintenant nos colonnes. Ici, l'arbre, le mont et la lune. Eh bien, la santé, le bien-être, la famille, quelque chose est bloqué, quelque chose a pris du retard. Et ça vous empêche d'arriver à votre but, ça vous empêche d'être tout à fait réjoui d'une situation, mais ne vous inquiétez pas, ça devrait se débloquer. Ici, on nous parle d'argent, on nous parle de documents administratifs, mais je ne vous le cache pas qu'on peut nous parler aussi d'une histoire cachée, secrète, avec une personne un petit peu gourmande ou à fort caractère, mais dans tous les cas, quelque chose qui avait pris fin, j'ai l'impression, renaît. Il y a une renaissance, quelque chose auquel on apporte des informations, de la nouveauté, mais tout ça est bien stressant pour vous. Avec la cigogne, la clé et la tour, eh bien vous le voyez, les modifications vont s'enchaîner, les changements qui vont être apportés dans votre problématique ou dans votre situation, celle qui vous préoccupe au mois de juin, vont avoir des solutions. Elles sont intimement liées, ces solutions, avec la tour. C'est-à-dire qu'elles sont liées à l'administration, elles sont liées à des documents, donc forcément des dossiers, ou peut-être que la solution viendrait par rapport au fait de vendre un bien, de signer un compromis, de signer un bail locatif. Dans tous les cas ici, on peut même envisager un déménagement. Il s'agit en fait d'aller vers des personnes qui sont, comment dirais-je, dans la peine, malheureusement, avec un ami qui vous soutient et de régler des problématiques, peut-être même familiales. Ici, on nous parle d'argent, de documents. Avec les oiseaux, le taureau et le serpent, vous êtes en discussion avec une personne qui vous crée des problèmes. Alors, ce peut être une belle-sœur d'ailleurs, ce n'est pas impossible, mais ça peut être aussi un beau-frère. Hein. Vous savez que là, on est comme dans la taille unique, on est dans le sexe unique. Donc, vous adaptez à votre situation. Donc, des discussions, et ces discussions ont l'air d'être plutôt tendues avec cette personne. On peut se dire qu'ici, ça peut être tout à fait, donc comme je vous l'ai dit, un membre de la famille. Peut-être même ce membre de la famille, l'aviez-vous écarté, vous étiez peut-être isolé, mais vous êtes obligé de reprendre contact à cause de l'administration. Peut-être qu'elle est en lien avec un dossier qui est en cours pour vous et qui réunit la famille. Donc obligatoirement, vous aurez quelques peines et chagrins à reprendre contact avec ces personnes, mais vous en avez besoin pour solutionner vos dossiers. Ici, il s'agit de discuter afin d'arriver à un accord et un rendez-vous, une réunion qui doit être productive. La faux, le jardin et l'ours. Donc, vous le voyez, je vous annonçais avec la colonne précédente une réunion qui devrait être productive, et bien c'est ce que vous récoltez. Vous récoltez un rendez-vous, une réunion, quelque chose qui va faire avancer le schmilblick, si je peux me permettre. Et ici, on nous parle d'officialiser certains documents administratifs, de passer un accord, même s'il va y avoir quand même, je ne vous le cache pas, quelques retards. Dans tous les cas, il est question de stabiliser une situation avec l'aide d'un professionnel qui est là pour ça. Vous voulez une proposition stable, honnête et droite. Vous voulez avancer. Mais je peux vous dire aussi qu'avec le jardin, on peut pleurer par rapport à une personne qui est proche de la famille, un père ou une mère, mais on peut pleurer aussi à cause d'un patron qui vous aura mis une grosse pression, un gros challenge par rapport au travail et quelque chose qui vous fait un petit peu disjoncter. Alors, les chemins, l'anneau et le fouet. Ici, on a l'impression que les choix et les décisions que vous devez prendre, cette nouvelle issue
que vous allez aborder concerne donc ou votre famille ou un contrat en famille ou un contrat professionnel, une association, et on dirait que c'est conflictuel quand même, hein. On l'a vu déjà avec le serpent avec lequel vous discutez, on dirait que c'est vraiment problématique. C'est problématique, c'est contrariant et c'est répétitif. Et franchement, j'ai l'impression que ça vous saoule. Ici, on nous parle que toutes ces répétitions, tous ces enchaînements qui se répètent doivent amener du renouveau, des solutions, même si les solutions ne sont pas tout à fait épanouissantes et qu'elles génèrent, je dirais, une petite perte de profit et un certain chagrin, parce que se déchirer quand on est en famille, c'est jamais agréable. Dans tous les cas, ça débouche sur une discussion, quelque chose qui permettra de faire avancer cette foutue réunion qui vous préoccupe. Ici, on est dans le renouveau, quelque chose qui vous tient sincèrement à cœur. Mais attention, on ne peut pas exclure le fait qu'il s'agisse ici de prendre une décision, de faire un choix par rapport à votre propre union avec votre conjoint, votre conjointe. Ici, on nous parle de chemins qui se séparent. On nous parle aussi de faire attention et de réfléchir par rapport au conflit qu'engendre cette situation, essayer de trouver des solutions, même si elles ne sont pas tout à fait pérennes, mais au moins pour calmer, je dirais, le plus gros de la problématique. Mais malgré tout, même si vous allez vers un renouveau, pardon, vers un coup de jeunesse et que vous trouvez une solution, on peut dire qu'elle ne sera pas pérenne, elle sera vraiment temporaire. Mais cette nouveauté qui arrive pour vous, elle vous tient vraiment à cœur. Ici, les étoiles avec la croix et l'homme. Alors, on peut nous parler de communication sur quelque chose qui est lourd, qui est triste, qui est problématique, qui peut toucher votre conjoint, votre conjointe. Il peut recevoir ou elle peut recevoir des nouvelles qui sont assez difficiles. On voit ici que c'est quelque chose qui va lui tordre les boyaux littéralement, qui est un petit peu, même un petit peu trop douloureux. Bon, cette personne qui vous accompagne aura besoin de parler, aura besoin de se confier à vous, sur tout ce qu'elle ressent, sur tout ce qu'elle pense. Et franchement, vous serez là pour elle et vous l'aiderez à aller mieux si c'est une problématique difficile qui touche un membre de sa famille. Ici, avec le cavalier, le renard et le chien, une situation où quelqu'un vient vers vous pour parler de la famille, pour parler du travail, on vous accompagne, on vous soutient, on est près de vous dans des démarches, dans des problématiques que vous essayez de solutionner. On peut parler ici d'argent, on peut parler d'administration, on peut parler aussi finalement de réussite dans ces démarches pour la fin juin. Ça devrait vous apporter toutes les solutions vis-à-vis de l'administration, vis-à-vis de la famille, vis-à-vis des contrats que vous envisagez, vis-à-vis des signatures que vous projetez et aller dans la résolution de ces sujets-là. Et tout ça se fera grâce à une personne qui vous accompagne. Nous allons maintenant regarder nos diagonales. Alors, le retard que vous avez subi sur le mois précédent, sur le mois d'avril, va s'estomper. On dirait que les administrations, que les entreprises reprennent un petit peu le cours normal de leur situation et génèrent de nouvelles informations. Quelque chose qui va vous parler peut-être de votre foyer, d'une maison familiale et de votre famille. L'arbre, la clé et le serpent. Eh bien ici, vis-à-vis de votre famille élargie ou vis-à-vis de vos racines, je dirais, il y a des solutions qui devront tenir compte d'une personne que vous n'aimez pas beaucoup, mais qui est au centre de cette situation. Même si elle n'est pas au centre, vous savez qu'elle est peut-être influente vers d'autres personnes et il faudra composer avec elle. Ici, on nous parle d'avoir une proposition, d'avoir une offre et que celle-ci soit rédigée par courrier. La cigogne, la dame et l'ours.
Des changements, des modifications qui arrivent. Évidemment, si vous avez commencé à recevoir une offre, une proposition, les changements se manifestent. Vous allez devoir modifier certaines choses et certaines choses vont venir à vous. Que ce soit un patron, que ce soit une somme d'argent, on peut dire ici que malgré tout, les petits ennuis ne sont pas terminés, que l'argent que vous allez recevoir n'est pas tout à fait à la hauteur de ce que vous attendiez, mais c'est là. Les oiseaux avec le jardin et le fouet. Donc, ici, on peut parler d'une dispute lors d'une réunion, lors d'un rendez-vous, que ce soit avec la famille ou que ça touche le domaine professionnel. Ici, je peux vous dire que ça crie et ça s'échauffe les sangs. Ici, on voit bien qu'il y a quelque chose au niveau de l'administratif qui vous pose un gros problème, vous n'êtes pas d'accord et vous allez évidemment le faire savoir. Mais attention, on peut se dire ici aussi qu'il y a une discussion par rapport à un rendez-vous d'ordre charnel qui s'est passé et quelqu'un n'est absolument pas content. Vous avez été trahi ou on vous a trahi et c'est resté secret. Attention parce que les oiseaux piaillent, ils parlent, donc faites attention à ce que le poteau rose ne soit pas découvert. Et si c'est vous qui êtes dans cette situation et que c'est votre autre qui fait des siennes, eh bien écoutez, vous avez là un indice. Avec la faux, l'anneau et l'homme, il y a ici la récolte, la notion de récolter une union, une association, un contrat grâce à un homme ou pour un homme ou avec un homme. Ici, c'est simplement une offre, une proposition, quelque chose qui fait plaisir et qui est nouveau. Donc, possiblement, si vous quittez un conjoint, vous allez en récupérer un autre assez rapidement. Si vous quittez un emploi, vous allez en récupérer un autre très rapidement. Dans tous les cas, pas vraiment de soucis majeurs vu que une proposition nouvelle, c'est toujours bon à prendre. Les chemins, la croix et le chien. Donc ici, les chemins, le doute, l'incertitude, les décisions à prendre, quelle issue est la meilleure. On voit que c'est un chemin de croix pour vous, avec cette croix qui est positionnée en dessous, et elle peut toucher votre conjoint et elle peut toucher des personnes proches, elle peut toucher des frères, elle peut toucher des beaux-frères aussi. On voit que c'est un long chemin que vous avez parcouru. Mais ici, il y a la notion d'aller vers un élément nouveau grâce à un homme. Les étoiles et le renard, donc des communications professionnelles ou une sérénité et une tranquillité au niveau travail, mais aussi au niveau famille. Des communications qui peuvent toucher la famille, qui peuvent impacter donc toutes vos racines, je dirais, puisque tout le monde est concerné. J'ai l'impression que ça peut parler de legs, d'héritage, de patrimoine familial, quelque chose qui se vend, qui s'achète, etc. Ici, on nous parle d'acter officiellement une situation et d'en avoir retiré des finances. Cette situation qui va être actée peut être actée grâce au patrimoine d'une mère, d'un père. Donc, ça serait évidemment un héritage. Nous allons maintenant regarder le groupe de cartes. Ici, avec les trois as, vous commencez à le savoir, à force de vous le répéter, vous allez les apprendre et vous saurez travailler avec le petit Lenormand. Les trois as, c'est un profit financier, sentimental, professionnel ou une reconnaissance sociale. Ici, donc, ça nous engage tout à fait bien sur le chemin de la réussite dans vos projets. Avec nos trois reines, ici, nous voyons qu'il peut y avoir des indiscrétions, qu'il peut y avoir des cancanières, qu'il peut y avoir des petites pestes qui parlent derrière votre dos. Ça peut aussi bien être des membres de la famille, des belles-sœurs, des sœurs. Dans tous les cas, il ne faut pas y prêter cas. Il vaut mieux les ignorer dans cette situation parce que vous n'avez rien à y gagner en alimentant les flammes. Les deux 10, il y a un 10 rouge et un 10 noir.
Donc ici, nos 2-10 nous parlent de retard. Et c'est bien ce que nous avons vu avec le mot qui se trouvait en début de tirage. Des retards, des empêchements, des petites broutilles qui vous ralentissent. Par contre, nous avons les 4-8. Et là, je ne vous cache pas que ce n'est pas le top. Les 4-8, eux, ils nous parlent de déconvenus et de problèmes. Nous les avons bien analysés dans votre jeu du mois de juin et nous avons vu qu'effectivement, c'était le cas. Donc, essayez de temporiser votre caractère parce que vous savez aussi ignorer les médisances et les conflits, bien qu'il ne faut pas vous chauffer trop longtemps. Mais là, au moins, vous êtes prévenu. Quand on a les 4-8 dans un tirage, attention, déconvenus, problème. Donc, il faut calmer les choses. Ensuite, nous avons aussi 2-7 qui sont 2-7 rouges. Ici, on nous parle d'une offre et donc on est bien dans le cadre, je vous l'ai dit, si vous attendiez une offre d'emploi, une offre d'achat ou si vous attendiez une offre qu'on va vous faire pour acheter un bien, là, on nous parle de « Ok, vous aurez cette offre ». Voilà mes amis taureaux, vraiment un mois de juin assez chargé, mais je sais que vous en avez la force et le courage. Donc, ne vous fermez pas à la discussion, évitez les conflits, n'oubliez pas votre seau d'eau pour éteindre les flammes et courage. Amis taureaux, votre situation amoureuse pour le mois de juin. Qu'est-ce que vous avez en tête? Ici, avec le lys et l'anneau, vous voulez du sérieux, de l'honnête, vous voulez de l'engagement. Vous aimeriez même une demande en mariage, une déclaration. Vous voulez aller de l'avant. Mais qu'est-ce qui va se passer réellement pour vous? Ici, avec le trèfle, l'enfant et l'arbre. Eh bien, une opportunité, une deuxième chance d'aller vers un renouveau de la stabilité pour du long terme. On peut voir aussi avec le trèfle que ça peut être une demande qui part a priori d'une relation éphémère, mais je dirais qu'elle a possibilité de se transformer pour une relation sur du long terme. Effectivement, on évolue comme un jeune enfant, on a le cœur léger, on s'élève, on prend de la hauteur, on a une proposition, une offre, même si elle est sexuelle dans le jardin, puisque c'est là où on va batifoler, on communique, on a des contacts, on a du bonheur à communiquer sur cette situation. Ici, ça peut concerner une personne qui est peut-être un petit peu autoritaire, un petit peu ronchon, ou c'est peut-être vous qui êtes une mère de famille. Et on voit qu'il y a des changements vis-à-vis de cette situation. Il va y avoir des modifications. Peut-être allez-vous apprendre qu'il existe, ou savez-vous déjà que vous avez une rivale. Mais dans tous les cas, la nouveauté est là. Les nouvelles informations arrivent, les nouvelles situations se présentent pour évoluer de façon plus sereine. On voit ici que ça touche quelqu'un que vous connaissez, donc je dirais que vous n'êtes pas dans une nouvelle rencontre ici, mais cette personne fait tout à fait office de compagnon dans votre esprit. Et effectivement, le jardin et le cœur nous parlent de rencontres amoureuses. On va se retrouver dans le jardin à deux parce que notre cœur est pris, parce qu'on est amoureux, parce qu'on est amoureuse. Et franchement, vous allez passer du bon temps. Maintenant, vous dire que, attention, c'est quand même quelque chose qui est prévu pour aller sur du long terme. Donc, faites attention, ne vous jetez pas non plus à corps perdu, soyez un petit peu prudent. Vous savez très bien que suis-moi et je te fuis, etc. Faites attention de ne pas tomber dans des clichés, mais je vous souhaite vraiment que cette relation puisse porter des fruits sur du long terme.